Alors je vous explique. Je crois que Julien n'est vraiment pas près de ma couleur de cheveux. Donc je vais rentrer discrètement à la maison. Il sait que j'ai fait quelque chose, mais il sait pas quoi. Hop. Jus! Il y avait que des meufs. Oh putain. Quoi? T'aimes pas? C'est beau. Non, t'aimes pas? Si. Et toi, Doudou? Ça passe. Et toi, Dado? Ah, qu'est-ce qu'elle a Dado? fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Dado? Oh, pourquoi tu me donnes pas ton avis, mon fils? Attends, Angelina? Angelina, look my hair! Look my hair! You like? Pourquoi tu te moques? It's a pink hair! Bon, du coup, dites-moi votre avis sur cette couleur. C'est bizarre. Bon les amis, j'ai une nouvelle offre à vous proposer, toujours Rose la Lune, donc vous savez à quel point ce sont des super offres. Encore une fois, c'est un produit acheté égale 6 produits offerts, sauf que là c'est tout nouveau. C'est une collaboration avec la marque Kimber Cosmetics, c'est une box autour du bien-être. Je vais vous montrer, elle est remplie, encore une fois ce ne sont pas des échantillons, ce sont de vrais produits. Un truc acheté, 6 produits offerts. Je suis trop contente d'avoir reçu cette box. Je vais la découvrir en avant-première avec vous. Pour ce masque acheté, c'est un masque minceur ventre et cuisse. Vous allez avoir 6 cadeaux. Donc là, je les ai un peu déballés. Je vais vous expliquer après, bien sûr, ce que c'est que tout ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cadeaux. Alors, ce masque minceur, il faut savoir qu'il est noté 93 sur 100 sur Yuka, donc il est excellent, il est au vert. Il est à base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle, il est made in France et il est composé de plein de produits top qui sont hyper connus en vertu amincissante, que je vous écris juste là, voilà. Donc ce petit masque-là acheté, je vous le répète, 6 produits offerts. Alors en cadeau numéro 1, un masque fesses de la marque Kimber Cosmetics offert. Voilà. Deuxième cadeau, un savon pour le visage en forme de cœur, il est juste trop cute. Made in France et artisanal. En cadeau numéro 3, un savon exfoliant aux graines de pavot. Voilà. Il est uniquement fabriqué avec des produits sains comme l'huile de coco et le beurre de karité. Et il vient dans cette petite pochette trop cute. Donc ça c'est le cadeau numéro 3. Et le cadeau numéro 4, il ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Je vais vous montrer. Le cadeau numéro 4, il est là, avec une autre petite pochette. Trop cute. Et là, le cadeau numéro 4, c'est un shampoing solide, sans sulfate, made in France, voilà, artisanal. Donc c'est un shampoing pour les cheveux, mais solide. Moi, j'en ai déjà testé de la marque Rose la Lune, et je les adore à chaque fois. Donc voilà. Ça, c'est le cadeau numéro 4. Le cadeau numéro 5, nous sommes sur un gant exfoliant. Il est top, bimatière, et là c'est pour exfolier, là c'est plus doux. Et en cadeau numéro 6, une pochette à savon zéro déchet, pareil, elle est super cute. Alors il faut savoir, je vous le rappelle, que c'est juste pour l'achat de ce produit qui est de base top, dans tous les cas je vous le recommande, que vous allez avoir les 6 cadeaux offerts. Comment ça marche? Pas de panique, c'est comme les coffrets Rose la Lune. En fait, vous devez ajouter ce produit, donc du coup le masque ventre et cuisse minceur dans votre panier et vous ajoutez aussi la box. Une fois que vous mettez mon code promo, du coup la box passera en gratuite, tout simplement. Allez, du coup j'en profite maintenant que je l'ai reçu pour l'utiliser, puisque je sais qu'il est top et en fait il est composé de plein de trucs top en minceur. C'est vraiment des produits à chaque fois avec des vertus trop bien pour la minceur. Amincissant, anticellulite, raffermissant. Voilà, vous en mettez un petit peu sur le ventre ou sur les cuisses. Moi, je veux surtout pas les cuisses, perdre des cuisses, mincir des cuisses, mais par contre, je dirais pas non pour le ventre. Hop, on l'applique, ça prend 1 minute tous les jours. On le fait bien régulièrement parce que forcément, ce n'est pas un produit magique, il faut le faire sérieusement. En plus, ils sont super bons, ils collent pas. C'est même limite tout doux. Et ça sent, je sais pas, le cactus, ça sent le frais, quoi. Voilà, j'ai plus qu'à aller faire à manger aux enfants.
Allez, j'ai reçu du coup plein de questions concernant les 50. Donc je vais commencer un petit peu à y répondre. Alors le tournage des 50 jusqu'à la finale, c'est je crois 4 semaines. Et sans compter que 2 jours avant, on est à l'hôtel. Et que à la fin du tournage, bien sûr, pour tout le monde, il y a environ 3 jours d'ITV. 3-4 jours d'ITV selon le retard. Alors, je vais pouvoir répondre qu'à moitié à cette question parce que je ne veux pas spoiler. Donc, mes coups de cœur inattendus, vous le verrez bien et je vous répondrai à cette question à la fin de mon aventure. Mais les coups de cœur que je peux vous dire, c'est Naka et Loïse. Parce que bien que je les connaissais d'avant, Naka, j'ai déjà fait, je crois, plusieurs tournages avec lui et Loïse, je crois, un seul. Mais c'était pas des personnes de qui j'étais vraiment très proche, que j'ai jamais vraiment découvert. Et en fait, au final, très très belle découverte. Ce sont vraiment des personnes fiables, authentiques, fidèles, loyaux. Ils sont loyaux et ouais, non, ils sont vraiment 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 chouettes. C'est des bonnes personnes. Après, d'autres coups de cœur que je peux vous dire sans spoiler. J'étais assez proche et très belle découverte. J'étais assez proche de lui, Antoine. Voilà, ouais, très très chouette type. Sinon, j'avais beaucoup d'a priori de base sur Bastos. Parce qu'il faut savoir que moi je suis quelqu'un à la base d'assez amnésique. Je suis Doris. Ouais, je disais, je suis Doris dans Nemo. Et en fait, à la base, j'en voulais un peu à Bastos, mais je ne savais plus pourquoi. Donc c'était un peu frustrant parce que j'avais le souvenir en fait qu'il n'avait pas été cool dans une interview, dans un truc, mais je ne sais plus le pourquoi du comment. Donc du coup, je boudais, mais je savais pas trop pourquoi. Et d'ailleurs, je sais que je l'avais bloqué sur Instagram, mais pareil, je savais pas pourquoi. Et au final, on s'est un peu expliqué. Je lui ai dit, écoute, je te fais la gueule, mais je sais plus pourquoi. En gros, c'était un peu chelou. Mais ça, je peux vous le raconter parce que c'était pas filmé. Et au final, lui non plus ne se souvient pas forcément. Et au final, j'ai plusieurs fois discuté avec lui de plusieurs sujets différents. Et je trouve que malgré qu'il ait un petit côté filou dont on peut se méfier, c'est quand même un chouette type, cultivé, intéressant. J'aime bien son mood en fait. Voilà, donc agréablement surprise finalement. Ouais, franchement, j'ai adoré ce tournage. Pourtant, quand j'y suis allée, j'étais très très anxieuse au fait d'être dans une villa avec 48 autres personnes, sans me compter moi et mon mari, et sans compter les 5 oubliés d'ailleurs. Mais j'avais un peu peur parce que le fait de ne pas connaître, d'être sortie un peu de ma zone de confort, de faire un tournage où il y a plein de gens inconnus au bataillon pour moi, j'avais aussi un peu peur, vu que de base je suis un peu connue pour être une grande gueule, qu'on m'attaque un peu gratuitement pour faire du buzz ou autre, quoi. Et en fait c'était vraiment pour la quasi-majorité, mais 99%, que des gens hyper cool, hyper simples, authentiques. Il y avait personne qui était là pour faire du buzz, pour crier, pour rien. Enfin, non, j'étais très contente de ce tournage. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que il y avait vraiment toutes les tranches d'âge, il y avait toutes générations confondues. Il y avait plein de jeunes de la vingtaine, il y avait plein de la trentaine, il y avait de la quarantaine, il y avait même des plus âgés encore, cinquantaine. Et en fait, tout ça, ça faisait un bon mix, ça faisait un bon mélange, c'était agréable, quoi. D'être aussi avec des personnes plus matures, par exemple. Et je trouve que dans ce tournage-là, en fait, c'est pas nous, comme à notre habitude, par exemple dans les Marseillais et tout, où on s'adapte aux jeunes, c'est qu'on a vingtaine, mais j'ai trouvé que c'était plutôt les jeunes qui s'adaptaient à nous, qui étaient un peu plus âgés. Je sais pas comment expliquer. En fait, tous ceux qui avaient la vingtaine, on n'aurait pas dit qu'ils avaient la vingtaine, ils étaient tous hyper matures, tous hyper cool. Donc ouais, vraiment, j'avais des a priori, mais j'étais vraiment, vraiment contente de faire ce tournage. Bon, alors ça, je vais vous expliquer parce que ça a été monté, mais ça a quand même été coupé en grande partie. En fait, à la base, je voulais pas forcément tester l'hypnose parce que le fait de ne plus avoir le contrôle sur moi-même, c'était compliqué, et je me suis décidée à la dernière minute. Et donc au début, Antoine, justement, avec qui je me suis très bien entendue, nous demande de mettre les mains derrière la tête, et il nous dit un truc d'hypnotiseur. Et en fait, on n'arrive plus à décrocher les doigts. Et à partir du moment où tu n'arrives pas à décrocher tes doigts, c'est que tu es... c'est que tu es sensible à l'hypnose, quoi. C'est que ça marche. Et donc, au moment où il nous dit vous décollez vos doigts, je vois que mes doigts ne se décollent pas.
Mais en fait, je reste consciente à 100% et je veux les décoller. Mais en fait, mes doigts me disent non, non, on ne veut pas se décoller. Enfin, c'est très bizarre. Je force pas toutes mes forces, mais j'essaie et du coup, ça se décolle pas. Et donc là, Antoine nous hypnotise. Donc il y avait moi, je crois que c'était Scott, mais je suis pas sûre. Gary et je ne sais plus qui, mais je suis pas sûre. Et donc il nous fait dormir. Et moi, en fait, on me voit très peu à l'image, mais j'étais en bad trip. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es sous hypnose, tu entends ce qui se passe autour de toi, tu comprends ce qui se passe. Donc moi, j'entends Antoine qui me dit maintenant il faut dormir. Tu as l'association d'avoir froid, tu ci, tu ça. Et donc je sais que je suis hypnotisée. Donc je sais que je suis en train d'être hypnotisée, que je ne peux donc pas ouvrir les yeux, que je suis en train dans un faux sommeil. Je me rends compte que les gens rigolent autour de moi, tout ça. Et en fait, le fait de ne pas contrôler mon corps, j'ai fait une crise de panique. Donc on ne le voit pas à l'image, mais au début j'essaie de respirer et je me dis calme-toi, tu ne peux pas ouvrir les yeux, mais c'est pas grave, tu es sous hypnose, en gros tu n'as plus le contrôle, c'est pas grave. Et en fait je panique. Et le fait de paniquer, je fais une crise d'angoisse, du coup il m'a vite réveillée. Et en me réveillant, du coup je pleurais quoi, j'étais en crise d'angoisse. Ouais, c'est quand même un tournage fatigant, parce que en fait, c'est un rythme vachement soutenu. C'est-à-dire que, bon, certes, il y a la vie au château, mais du coup, l'après-midi, il y a l'épreuve dans l'arène. Après, il y a les éliminations. Après, du coup, il y a les départs. Donc, qui dit départ dit tristesse, ou bien colère, ou bien frustration, ou problème. Après ça, il y a souvent des soirées. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est assez... par contre, c'est un rythme qui est très régulier, quoi. C'est telle heure, sauf quand le lion, à n'importe quel moment, il nous fait des surprises. Mais ouais, c'est pas de tout repos, mais c'est hyper kiffant. En fait, t'es dans le jeu, t'es dans l'adrénaline, et je sais pas comment vous expliquer. En gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tu vois quand même pas le temps passer et que t'es à fond dedans. Moi, par exemple, quand je fais les Marseillais ou le cross, j'ai le temps de penser à mes enfants. J'ai le temps d'être triste et d'avoir des coups de mou par rapport à mes enfants. Pareil quand je les appelle tous les jours. Là, bon, bien sûr, je les appelle tous les jours, mais j'avais beaucoup moins le temps de penser à eux. Dans le sens où, non pas qu'on soit plus occupé la journée, mais bien que si, mais t'es tellement à fond dans le jeu, t'es tellement, stratégie, bon, si, ça, que en fait, t'es vraiment à l'intérieur d'un jeu. C'est comme si t'étais à l'intérieur d'un jeu vidéo ou de Squid Game, ce que tu veux, mais c'est très prenant, quoi. Franchement, non, ça a été le tournage où j'ai été le plus ouverte. D'ailleurs, c'était assez inattendu, parce que, encore une fois, c'est avec 75% de personnes que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas, limite, quelles aventures ils avaient fait, leur prénom, leur vie, quoi. J'ai vraiment appris à les découvrir. Et alors, on me voit peut-être pas beaucoup à l'écran, parce que, encore une fois, c'est pas un tournage où, comme dans les Marseillais, on est 10 ou 14. On est 50. Donc, ça peut pas être tout le temps sur une personne. Donc, peut-être qu'on me voit renfermée. Mais pourtant, je me suis trouvée archi cool, moi, dans ce tournage. Je suis beaucoup plus j'ai été beaucoup plus cool que dans d'autres tournages, par exemple. Ouais, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé et j'étais dans une good vibes, mais vraiment, vraiment. Bon, bien évidemment, il va y avoir des fois des petites tensions, il va y avoir ça va pas être tout beau, tout rose, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que au final, avec du recul, maintenant que l'aventure est terminée depuis 2 mois, je me dis que même certaines personnes qui n'étaient pas forcément en alliance avec moi ou qui, au contraire, c'était un peu genre des rivaux, même ces personnes-là, au final, avec du recul, je les trouve cool, quoi. Enfin, à 98%, tout à l'heure c'était 99, bon là je vais dire 98, bon allez, même 95%, j'ai adoré tout le monde. J'ai pratiquement avec le recul pas trop de rancœur. Pratiquement, j'ai dit, hein, j'ai pas dit totalement. Alors ça, franchement, en toute transparence, c'était prévisible. Je m'y attendais. C'est-à-dire que en arrivant dans les 50, c'était sûr que la team Les Marseillais, on allait être pris pour cible parce que on est connus pour être assez loyaux les uns envers les autres. On est connus pour se connaître depuis longtemps, pour être une vraie famille, quoi. Donc forcément, ça peut faire peur. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir mis le pied dans le château, que je le savais déjà. Après, c'est vrai que je me doutais aussi que plus particulièrement moi, j'allais être prise pour cible. Parce que peut-être que de base, je fais celle qui fait le plus peur en termes de stratégie, ou je sais pas, par rapport à mon caractère, je sais pas. Mais voilà, vu que je m'y attendais, du coup, j'ai
c'était pas une surprise, quoi. J'en étais pas triste ou déçue. Allez, et je vais finir avec cette question parce que je l'ai reçue une tonne de fois. Qu'est-ce qu'Anaïs a contre moi, contre nous, contre moi surtout, et pourquoi elle n'était pas très sympathique dès le début avec moi. Alors, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans le château, moi, Anaïs, je l'avais jamais vue, je la connaissais pas du tout, ou alors peut-être croisée une fois, mais de loin. Et donc je m'attendais effectivement à ce que quand on arrive, quand je vois qu'elle fait partie de l'aventure, je m'attendais à ce que elle se rejoigne à nous les Marseillais, puisque de base elle est de Marseille, elle était très proche de Alex, Naka, Héloïse, elle connaissait un peu Julien, donc pour moi c'était un peu une évidence. Et j'ai su qu'elle avait un problème avec moi quand elle a dit haut et fort que non, elle avait rien à voir avec notre alliance ou avec nous, quoi. Et donc au début, j'ai rien dit, même pendant un long moment. Juste, voilà, j'ai compris assez rapidement qu'elle était froide avec moi, qu'elle me regardait un peu mal, voilà, qu'il y avait un problème, quoi. Et effectivement, on en a discuté. Mais encore une fois, ça, je peux me permettre de vous le dire parce que ça n'a pas été filmé. Mais en fait, elle m'a expliqué qu'on avait une personne en commun à l'époque. Et que en fait je me suis moi un peu disputée avec cette personne-là et que du coup elle ne m'appréciait pas par rapport à l'avis de cette personne-là, par rapport à cette dispute que j'ai pu avoir avec cette personne-là et tout. Donc après moi je peux comprendre, c'est-à-dire que si j'arrive dans une aventure et qu'au final il y a l'ennemi d'une copine à moi, je suis pas sûre de devenir copine avec elle, ou en tout cas j'arriverai avec des a priori. Après, forcément, quand il y a une dispute, il y a deux versions de son de cloche. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai un petit peu essayé de faire comprendre à Anaïs par la suite. Mais tout ça, je vous laisserai le découvrir. Encore une fois, là, je vous explique le fond du problème, le pourquoi du comment Anaïs ne me porte pas dans son cœur dans les premiers épisodes que vous avez pu voir. Moi aussi, de base, j'étais pas au courant et je l'ai appris du coup sur le tournage. Et pour le reste, je vous laisse tout simplement regarder les épisodes. Rendez-vous sur W9 tous les soirs. Et il y aura plein de surprises. Aussi par rapport à Anaïs et moi, du coup, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. Ouais, c'est vrai que Julien et moi, on a un avis totalement différent sur cette aventure. Lui, il n'a pas trop kiffé, en tout cas, c'était loin d'être son aventure préférée. Mais il était beaucoup moins dans le jeu que moi, il était beaucoup moins stratégique. En fait, le mot stratégique, moi, je l'aime bien, mais je l'aime pas. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de maligne, de manière générale. Je suis pas quelqu'un de vicieuse. Et pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Que ce soit dans le jeu des 50 ou que ce soit dans la vraie vie, être maligne et être vicieuse, c'est soit un défaut, soit une qualité. Pour moi, être maligne, c'est une qualité. Être vicieux, c'est un défaut, tu vois. La différence. Donc voilà, moi, j'étais beaucoup plus stratégique, mais côté maligne, que Julien. J'étais beaucoup plus à fond dedans. Même si, comme lui, j'ai eu de grosses déceptions, et ça, je vous laisserai le découvrir, mais ouais, je pense que j'ai beaucoup plus kiffé que lui. Alors, bien sûr que c'est archi méga faux. Ok, certes, la première année, Julien était un peu volage, voilà, il était pas très sérieux, mais depuis marié, on a des enfants et ce serait impardonnable pour ma part qu'un jour Julien se rapproche d'une autre femme tout court et encore moins sur un tournage. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, ça c'est loin derrière nous. J'ai vraiment aucun souci. Heureusement, je touche du bois. À ce niveau-là, voilà, et moi, Montaigne, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Quand je l'ai vu arriver dans le van avec, je crois qu'elles sont arrivées à 5 filles, avec les filles de Maman est célèbre aussi, tout ça, c'est vraiment un groupe à la base de van, de filles que j'adore, mais Montaigne, numéro 1, quoi. Pour moi, c'est une Marseillaise. Et puis, bien que ça soit l'ex de Julien, ça y est, c'est du passé, c'est complètement oublié, et coûte que coûte, c'est ma team, quoi, Montaigne, c'est une Marseillaise. Imagination.